Et bonjour tout le monde, oui oui, Xal Xal. Ça fait longtemps que je suis pas venu en vidéo. J'avais envie de faire une petite apparition. Pourquoi? Pour vous dire bonjour déjà. Et pour vous dire qu'il faut rester positif malgré tout. Parce que nous sommes créateurs de notre vie. Et que nous vivons dans un monde d'illusions, un monde totalement faux. Donc j'avais envie de vous faire un petit coucou. C'est vrai que généralement je suis en pleine nature et puis là je me suis rapproché de la matrice, je suis rentré un peu plus dedans et dans les choses qui n'existent pas en fait, dans du droit notamment. J'avais envie de commencer par les 12 preuves Labattu qui me semblent une base intéressante pour tout le monde. Donc Philippe Fortaba Labattu, avocat, docteur en droit, droit pénal, droit des affaires, droit des sociétés, qui lui a su faire ce document qui est très intéressant et qui démonte tout ce qui existe en droit par 12 moyens. Je vais les citer vite fait. Le premier moyen, il n'y a plus de magistrats de l'ordre judiciaire depuis 1958. Le deuxième moyen, il n'y a plus de juges d'instruction depuis 2000. Le troisième moyen, il n'y a plus de tribunaux de l'ordre judiciaire depuis 1991. Le quatrième moyen, il n'y a plus de loi promulguée depuis 1848. Le cinquième moyen, il n'y a pas de publication valide des lois au journal officiel. Le sixième moyen, il n'y a pas de constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs. Le septième moyen, il y a inapplicabilité de la loi pénale pour discrimination par défaut d'unicité loi pénale. Le huitième moyen, il n'y a pas d'impartialité pour défaut d'information sur les appartenances maçonniques des juges. Là, il y en a beaucoup, des pages d'ailleurs, la franc-maçonnerie, l'association du barreau. Le neuvième moyen, il n'y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leur nom d'usage, une partie intéressante pour les femmes. Le dixième moyen, il n'y a pas d'URSSAF ni d'autres caisses prétendument sociales. On tourne les pages. Le onzième moyen, il n'y a pas de crédit agricole. Le douzième moyen, il n'y a plus d'impôt légal en France, etc. Donc moi j'ai fait une petite enquête personnelle par rapport au droit, ça m'a intéressé. Donc j'ai regardé un petit peu légalement, voilà, j'ai essayé de comprendre. Je ne suis pas du tout un expert en histoire ni rien, mais en fait on s'aperçoit que tout est faux et qu'en fait on est dans un monde d'illusions. En gros, d'après ce que j'ai saisi, la seule constitution qui aurait pu être valable, c'est celle de 1791 qui s'accompagne de la Déclaration des droits de l'homme et de l'être humain, je ne sais plus comment elle s'appelle, de 1791 aussi, qui était une base qui mettait fin au système de royauté qui était corrompu, donc c'est-à-dire que en fait le roi, si j'ai bien compris, c'est sous toute réserve lutter contre les marchands. Voilà. Le marchand étant l'ennemi en fait du peuple. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par les puissances commerciales, les grandes puissances commerciales, et non pas du tout une espèce de démocratie où le peuple a son mot à dire. C'est-à-dire que le commerce a pris le dessus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont interposés dans la relation entre le producteur et le consommateur. Et donc il y a eu un intermédiaire qui a fini par former la loi de ce monde. Et aujourd'hui, nous sommes tous perdus. Et tous plus ou moins divisés parce que perdus depuis la nuit des temps dans des tas de créations, d'artifices auxquels on croit. On regarde par exemple l'article 5 de la, de la Constitution de 1791. Le serment civique, c'est écrit là, le serment civique, je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir tout mon pouvoir,
la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. Problème, article 1 du Code civil, les lois sont promulguées par le roi. Mais ils ont coupé la tête du roi. Donc nous sommes dans une pseudo-démocratie complètement corrompue par le commerce et qui ne peut pas marcher. Parce que c'est une fausse démocratie, c'est un leurre total auquel nous consentons tous. C'est-à-dire que toutes les lois qui existent aujourd'hui, qu'elles soient du code pénal ou quoi, elles ne sont pas valables. Les seules choses éventuellement valables sont le code civil qui date d'avant cette date en fait, quoi. Le code civil original. Le reste, Raffarin n'était pas habilité à rajouter dans le code civil que les lois étaient promulguées par le roi ou, entre parenthèses, par le président. Ça, ce n'était absolument pas légitime. Nous sommes donc dans un leurre de droit, voilà, et des pages, il y en a plein de droits, on peut avoir des bouquins entiers, et nous écoutons ça. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que nous avons le libre arbitre. Donc, nous avons le droit de consentir à des lois qui ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que celui qui veut se reconnaître en citoyen de la République française présidence, je parle pour les Français, a le droit d'être un citoyen de la République française présidence avec un nom en majuscule, qui est donc un citoyen US. Donc voilà, c'est en fait le nom en majuscule n'est pas en langue française. Loi du 6 fructidor de l'an 2 et du 2 thermidor de l'an 2. Les écrits en France doivent être écrits en langue française. Le nom en majuscule ne peut pas être en langue française. En gros, pour vous expliquer, un nom en majuscule tel est sur votre acte de naissance est écrit en majuscule, c'est un acronyme. Un acronyme, qu'est-ce que c'est? Vous prenez par exemple un mot qu'on connaît tous, l'ANPE est égal à l'Agence nationale pour l'emploi. Si vous avez un nom, par exemple Martin, je vous mets en mille de me dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas un acronyme, ça devient une société commerciale. Donc c'est effectivement un objet de commerce. Ça veut dire que vous, en reconnaissant votre identité, adresse de la marchandise, vous êtes une marchandise perdue en mer, donc mort, sans conscience, et donc vous vous reconnaissez en tant que marchandise esclave d'une société commerciale qui s'occupe de vous. C'est le principe complexe pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, ça va être un petit peu compliqué, j'en suis désolé. C'est ce qu'on appelle le trust testamentaire, c'est la fiducie. C'est-à-dire que nous avons donné confiance à nos parents en fait en déclarant l'acte de naissance à l'état civil. Si vous regardez une copie intégrale d'un acte de naissance, vous allez voir que le corps du texte, je ne parle pas de la marge, le corps du texte va bien vous expliquer que tel jour, telle date est né rue un tel, puis plus tard clinique un tel, éventuellement. Donc ça veut dire que vous êtes né dans la rue. Donc pour eux, cela revient à dire que en fait, votre père, votre vrai père qui vous a donné naissance par le sperme et avec la maman et tout ça, vous a trouvé dans la rue. Voilà. Et donc, il vous a ramené à l'hôpital en disant, et à l'état civil, en disant, regardez, j'ai trouvé un enfant né dans la rue, je ne sais pas quoi en faire en gros. Et du coup, il n'est plus votre père, c'est l'État qui devient votre père. Et du coup, il a le titre de pouvoir vous élever. Il est titulaire, mais il n'est pas le père. C'est l'État qui devient propriétaire de votre vivant, entre guillemets, et qui fait ce qu'il veut. Bon, cela revient à dire qu'en fait, nous sommes une marchandise, nous sommes des esclaves, nous sommes morts. Si vous allez dans un tribunal, vous avez besoin d'un avocat, parce que vous êtes une truie, il ne faut pas faire de mal à autrui. Il ne faut pas faire de mal à autrui, vous êtes la truie. Mais la truie ne peut pas parler, elle groin. Dans un tribunal, une truie, ça va faire un petit peu désordre. Et du coup, vous avez besoin d'un avocat.
Et vous avez le bâtonnier qui tient le bâton pour vous taper dessus. Et il y a là-dedans, dans ce tribunal de facto, qui est donc un tribunal de commerce, il n'y a absolument pas de tribunal de jure. Quelle est la différence entre un tribunal de commerce et un tribunal de jure? Un tribunal de commerce va traiter le droit du commerce, la marchandise. Vous êtes une marchandise et vous allez être en gros jugé financièrement. C'est un droit bancaire de confiance. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes né avec l'acte d'état civil et que vous avez été donné à l'État, c'est l'État qui gère votre patrimoine. Waouh, c'est quoi le patrimoine? Le patrimoine, il vient de votre vivant. En fait, ils ont volé votre force créatrice. Dieu nous a donné le dominion. Le dominion, c'est quoi? C'est le pouvoir du droit de la terre, de la mer et de l'air. Eh bien, ils l'ont pris, tout simplement. Alors, on peut retourner tout ça, hein. J'ai envoyé pas mal de documents à droite, à gauche. Si vous êtes dans un tribunal, par exemple, vous pouvez contrecarrer la chose je n'ai pas envie de détailler ça ici, mais en renversant les rôles et en reprenant le pouvoir du droit de la terre, de l'air et de la mer. Il y a toujours trois choses, c'est la Trinité, on la retrouve partout, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. On verra que tout marche par trois. Si vous vous faites arrêter par la police, par exemple, pour un simple contrôle, il y aura toujours trois questions. La première, bonjour monsieur, non, je ne suis pas monsieur. La deuxième, mettez-vous sur le côté, non, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Et la troisième, coupez le moteur. Non, j'ai pas de tronçonneuse, je ne peux pas couper mon moteur. Il vous parle en glossa, avec un langage qui n'est pas français. Et donc, nous avons tendance, parce que nous avons été éduqués comme ça, formés comme ça, nous avons été dressés comme ça, pour obéir à des ordres qui ne sont pas en langue française et qui sont une espèce de magie noire créée par la franc-maçonnerie qui nous dirige et qui a pris le pouvoir du commerce sur l'être vivant que nous sommes. Je ne sais pas si je suis clair, c'est assez compliqué à expliquer. C'est assez compliqué à expliquer, mais en fait je fais aussi cette vidéo parce que des fois j'entends des gens qui font appel à l'armée tout le temps, ils disent ouais, il faut que l'armée elle nous sauve et tout ça. Je dis mais attention, l'art du mais, l'armée, l'art du mais, c'est très dangereux quoi. Si on regarde de nouveau cette constitution de 1789, on voit l'article 5 là. Le serment civique est « Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir tout mon pouvoir à la constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. » Un peu compliqué de continuer cette vidéo parce que j'ai envie d'être bref. Je vous invite à lire cette constitution de 1791 parce qu'elle peut vous éclairer là-dessus. On va s'apercevoir clairement qu'en fait, ils ont voulu créer la République et la République n'a pas été créée correctement et ils ont coupé la tête du roi. Donc on sait que l'article 1 du Code civil dispose que les lois sont promulguées par le roi, que Raffarin a corrigé le Code civil en mettant entre parenthèses ou par le président, ce qui n'est absolument pas légal ni légitime. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve donc dans une république bananière, on va dire. C'est-à-dire que les lois, c'est de la daube, totalement de la daube. C'est-à-dire que le code pénal et tout ça, enfin bref, c'est de la pipe, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en gros, la nation, aujourd'hui, en fait, la France est en guerre. Elle est en guerre. La guerre ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu de traité de paix. Et on sait que la bulle papale de 2013 dit bien qu'elle rend responsable les personnes. C'est-à-dire que toute personne, une personne, c'est quoi? C'est un masque, d'accord? C'est l'acteur qui va jouer dans ce monde-là, qui peut avoir un rôle soit de juge, soit de magistrat, soit de conseiller clientèle, soit de n'importe quoi. Et qu'en fait, ces personnes-là enfreignent en gros le principe de base de cette fameuse constitution de 1791 et de cette république qui n'existe pas,
Mais le pape, du coup, parce qu'il faut quand même savoir que le Vatican a un rôle très très important dans le système juridique, on va dire, mondial. Et en 2013, suite aux UCC, à l'OPPT et à tout ça, 2012, il a décrété que dorénavant, chaque individu, donc chaque personne, sera responsable de ses actes. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à nous dire, ok, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus de loi qui marche, donc il n'y a que le droit commercial qui fonctionne temporairement. Ça veut dire que, en fait, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle un vivant est, on va dire, une personne un être vivant, une âme vivante qui administre sa personne et qui a fait des procédures de droit commercial pour administrer sa personne fictive, afin de pouvoir résister à l'oppression et d'aller là où il veut. Il peut aller vers l'erreur comme il peut aller vers le bon sens. Pour moi, le bon sens étant que tout ce qui est vivant doit vivre en harmonie, ensemble. Il n'y a pas de distinction de race, ni de sexe, ni de religion ou quoi. Un noir est un noir, un blanc est un blanc, un gris est un gris, bref, etc. Et nous devons vivre ensemble. Après, nous vivons avec nos propres choix. Et il y a des choix qui vont vers le bas, et il y a des choix qui vont vers le haut, entre guillemets. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va prendre un exemple tout bête. On va prendre un simple contrôle routier par un policier. Je n'ai rien contre les policiers. On a besoin de policiers. Il faut un minimum d'ordre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire mal à une truie, donc à autrui, qui va peut-être le tuer, doit être jugé. Mais il doit être jugé par ses pairs, non pas par un droit commercial. On s'en fout du fric qu'il peut y avoir derrière. Il doit être jugé par des gens qui le connaissent. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est les pairs? Ce sont les gens qui vivent autour de vous, c'est le peuple. Le peuple est l'État. L'État ne peut pas être une société commerciale. C'est là toute la différence. Aujourd'hui, comme l'État est une société commerciale, on ne peut pas on peut lui donner confiance. Ça, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que si vous décidez de faire confiance à l'État, vous donnez le pouvoir à l'État d'administrer votre, entre guillemets, société, la société de votre personne, donc de votre nom de famille. Votre nom de famille, c'est votre société commerciale qui interagit dans ce monde-là au jour d'aujourd'hui. Donc si vous ne prenez pas possession de votre société commerciale, vous allez être victime des décisions totalement incohérentes qui vont générer du profit à des entités dont on ne peut même pas savoir qui c'est. On peut prendre l'exemple des enfants qui sont séquestrés par l'ASE. J'en connais quelques exemples. Nous nous apercevons que ceux qui prennent les gamins des familles, ce qui est totalement contraire à la Constitution et à beaucoup de choses de 1789, et il y a des traités et des accords très importants, je ne les ai pas en tête là aujourd'hui, qui privilégient vraiment l'éducation et la vie familiale. Le noyau de la famille est capital, il est très très important et doit être respecté. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un tel point que ces sociétés commerciales font n'importe quoi et explosent les familles, ce qui fait qu'il y a des gens qui se retrouvent privés de leurs enfants et se voient totalement exploser juste à cause d'un droit commercial. C'est grave ça, quoi. Alors à un moment donné, il va falloir se réveiller, les gars, quoi. Si vous saisissez pas qu'il faut lutter contre ces entités commerciales qui sont en train de s'introduire dans le vivant, mais on est mort. Et la problématique, c'est quoi? Aujourd'hui, on peut observer, et on est tous d'accord, comment ça s'appelle Claire Sevrac, qui s'est fait zigouiller certainement, a beaucoup expliqué tout ce qui se passe par exemple avec l'empoisonnement dans la vie, notre élimination, l'élimination de la race humaine, avec les chemtrails depuis les années 50. Et
elle expose dans ses conférences, que vous pouvez retrouver encore sur Odyssée et partout, clairement les traités qui sont faits entre les pays pour savoir ce qu'ils peuvent faire et pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, on nous empoisonne constamment. Donc, la problématique, c'est pas de savoir si l'Africain était le premier, si le Blanc était le premier, si le Chinois était le premier, etc. La problématique aujourd'hui, elle est de savoir comment on peut stopper ces entités-là qui ont pris un tel pouvoir par la puissance de l'argent, l'art des gens. Ils sont en train de nous éliminer, de nous empoisonner et de modifier complètement l'équilibre naturel du créateur originel de ce monde. Et ça, c'est grave. Et si on n'arrive pas à se rassembler et à comprendre, ou je dirais plutôt saisir, comment c'est organisé tout ça, on est mal. Donc moi, cette vidéo, elle a un petit peu pour but de secouer ceux qui se battent entre eux en disant « Ouais, mais attends, moi, l'Afrique, là, le bidule, le machin, le... » Non, 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 non. La priorité, elle est comment on va éliminer ces espèces de puissants, que ce soit Bill Gates, que ce soit le pape, que ce soit d'autres, comment on va les éliminer. Parce que il ne faut pas rêver, les gars. Ceux qui croient en Trump, en Poutine, ou en Macron, ou en n'importe qui, vous êtes dans le faux. Ces gens-là sont tous de mèche. Ils ont des intérêts commerciaux. Ils ont des intérêts... ils sont complètement largués. Il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est vous, si vous reprenez votre propre pouvoir. Et ce propre pouvoir va se reprendre en ce moment. Je ne dis pas que ça doit perdurer dans le temps, mais pour l'instant, dans le présent, par le droit commercial. On le voit. On va prendre un exemple tout con. Vous vous faites arrêter pour un simple contrôle routier. Vous allez vous apercevoir, si vous vous renseignez un petit peu, que le langage a toute son importance. Le policier ne va pas vous parler en langue française. Tout comme votre acte de naissance n'est pas écrit en langue française. C'est un faux. C'est un faux en écriture. Il n'est pas légal. Le policier va vous dire bonjour monsieur. Non, vous n'êtes pas monsieur. Monsieur, c'est un titre militaire. C'est-à-dire que vous êtes en dessous. Si vous reconnaissez le terme de monsieur, vous êtes tout en dessous de la hiérarchie militaire. Et vous êtes donc soumis à l'autorité du monsieur. Et il faut qu'il ait trois questions pour que vous soyez soumis. Par exemple, je vais vous donner un truc tout con, je l'ai expérimenté. Bonjour monsieur, je ne suis pas monsieur. Premier refus. Deuxième chose, mettez-vous sur le côté. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Donc vous ne bougez pas. Vous refusez d'obéir. C'est la deuxième chose. Il lui en faut une troisième. Coupez le moteur. Couper, non, je ne peux pas couper mon moteur. Je n'ai pas de tronçonneuse, je n'ai pas de flex. Je ne peux pas découper mon moteur. Il n'a pas dit éteindre. Il n'utilise pas des bons langages. Et donc nous nous faisons piéger par le langage qui fait que, au final, on se retrouve sous leur autorité qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir sur vous et nous avons reconnu en fait être soumis à leur autorité. Ouais, c'est pas cool quoi. Donc il faut commencer à se réveiller et à saisir comment ça fonctionne ce système, qu'est-ce que c'est le glossa, qu'est-ce que c'est le Black Law Dictionary, qu'est-ce que c'est le droit privé, qu'est-ce que c'est le contrat, parce qu'ils vous proposent des contrats. Et si vous acceptez leurs contrats, vous êtes soumis à leurs règles. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous avez signé, par exemple, vous avez signé un contrat. Et vous êtes obligé de rester dans l'honneur et de respecter ce contrat, puisque vous l'avez signé, vous l'avez accepté. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'en droit, on dit, vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de garder le silence, de ne pas répondre aux questions. Et il serait temps un petit peu que vous réalisiez qu'on n'est pas dans un monde de bisounours où tout est beau et tout va bien, où c'est très bien. Parce qu'on peut le voir rien qu'avec la météo. La météo n'est pas normale. C'est eux qui manipulent la météo. Regardez, Claire Sevrac vous le dit. Et il y en a d'autres qui le disent. Il y en a plein des lanceurs d'alerte. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se battent depuis des années. Je pourrais en citer. Et il y en a qui sont dans la détresse aujourd'hui. Ils n'ont plus un rond. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont... Il y a énormément de meurtres de lanceurs d'alerte ou de disparitions inquiétantes de gens qui cherchent à dire la vérité.
parce qu'ils ne veulent pas que nous sachions leur technique de maçonnerie de ce monde, en fait, de construction de ce monde. Ils ne veulent pas qu'on soit au courant, et pourtant on n'en est pas loin. Il faut continuer de se battre. Alors, et il faut se battre à tous les niveaux, parce que la santé est aussi un domaine très très important. On s'aperçoit qu'en fait le corps n'est pas composé forcément comme nous l'a dit la médecine. Nous sommes à la fois électriques, ou pas électriques, mais comment dire, magnétiques. Enfin bref, il y a des interactions électromagnétiques dans le corps. Les ondes 5G et tous ces bordels qui foutent là, en fait, il y a des solutions. Il y a des histoires d'ions, marcher pieds nus dans la nature, ce que je fais depuis longtemps, manger sain, ne mangez pas les empoisonnements qui vous donnent dans les grandes surfaces, et ne croyez pas les faux sauveurs qui sont là pour amener le contrôle total numérique des peuples. Leur objectif, c'est de diviser, et donc il y en a qui vont croire en Poutine, d'autres qui vont croire en Trump, d'autres qui vont croire en je sais pas qui. Ça, c'est de la pipe. Tout ça, c'est de la pipe. Leur objectif, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble pour nous asservir totalement. Si vous pensez que Trump va vous aider, mais renseignez-vous sur lui. Non, non, non. Il ne va pas vous aider. Ils sont de mèche tous. Trump est l'opposition contrôlée parfaite. Si Macron vous plaît pas, ah, vous allez voir, ah, bah, regarde le russe, là, il fait ça. Ah, mais Trump, il fait ça. Ah, d'accord, c'est super, c'est merveilleux. Mais lui, il a raison. Ouais, moi, j'écoute Trump, croyant Trump, croyant. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Il est en train d'instaurer le contrôle numérique total. Et après, on n'aura pas le choix. Ils nous tiennent par les couilles avec l'argent, l'art des gens, la titrisation. Ils ont pris votre valeur. Ils se sont servis de la valeur. Vous êtes, en fait, avec le titre de naissance, l'acte de naissance, ils vous ont coté en bourse. Et de cette cotation en bourse, sur laquelle vous n'avez pas la main, ils créent ce monde de merde et les outils qui visent à notre destruction. Et s'ils veulent nous éliminer, c'est tout simplement parce que si on est trop nombreux à commencer à comprendre ce que j'essaye d'exprimer, et qui est très difficile à exprimer, on est foutu, quoi, c'est tout, quoi. Voilà, voilà. Voilà, j'ai 27 minutes un peu plus, presque 30 minutes de vidéo. J'ai pas envie de faire plus parce que ça me saoule d'une part, vivez au présent, vivez heureux, vivez joyeux. Regardez, lui, il est heureux, lui, et en fait, il m'a donné la confiance pour que je fasse en sorte que sa vie soit heureuse. Nous avons, sans le vouloir, donné notre confiance à l'État. Et l'État nous trahit, sortons de cet État. Si maintenant ce chien-là que vous voyez devant moi, il estime que en fait la confiance, je le trahis parce que je le maltraite ou qu'il n'est pas bien, qu'il n'a pas bien à manger, ok. Et il va dire, il va me mordre et il va foutre le camp. Et il a raison. C'est ce qu'il faut qu'on fasse aussi. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Nous en avons les capacités. Réveillons-nous et puis arrêtons d'être cons, quoi. Je vous aime. La vie est belle. Et faites attention.